Écoutez Sirot Relek Yutret, première sira sur Pinchas. Alors dans la fin de la paracha de la semaine dernière, on a vu tout l'épisode avec Zimri Ben Salou et toute l'épidémie qui s'en est suivie et qui a été arrêtée par l'acte de Pinchas. Et dans notre paracha, on parle de ce qui s'est passé après, où Dieu il dit voilà, maintenant on est après cette épidémie, maintenant je te demande de compter tous les enfants d'Israël, etc. Et Rashi commente là-dessus en disant on donne l'exemple d'un berger qui qui compte ses brebis après qu'elles aient été attaquées par des loups. Et pour vérifier combien de brebis il reste, alors il est en train de compter son troupeau. A priori, à quoi Rachid va répondre ici? Du fait que la Torah elle vient de nous dire après l'épidémie, Dieu l'a demandé de compter. Pourquoi on nous précise après l'épidémie? C'est pas juste pour nous dire que c'est arrivé après. C'est pour nous dire que ce compte, il vient en vérité à la suite. Il est lié profondément à l'épidémie. Et sur ça, Rachid vient, il dit en quoi c'est lié? Voilà, c'est lié parce que quand il manque à cause de cette épidémie, alors on va compter combien il en reste. A priori, le rabbi pose une question, il dit, quand on voit que dans la paracha de Bamidbar, au tout début, Rashi dit que on voit que Dieu il compte les juifs à chaque instant. A priori, on n'aurait même pas eu cette question ici. On sait que Dieu il compte les juifs à chaque instant. Comme Rashi dit, ils sont sortis d'Égypte, on les compte. Ils ont fait la faute du veau d'or, on les compte. On est sur le point de faire le Mishkan, on les compte. Ici aussi, quelqu'un qui étudie la Torah, un enfant de 5 ans, il aurait dû dire, forcément, ici aussi, on va les compter, il y a eu un problème, on va les compter. Ça ne doit pas être quelque chose d'étonnant. Ah, pourquoi Rashi s'étend tellement ici? En plus de ça, il y a plusieurs questions sur ce Rashi. Pourquoi Rashi ramène un exemple en disant le berger et le troupeau? On comprend très bien. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui s'est occupé des juifs toujours fidèlement. Il veut savoir combien il reste de juifs, il va compter. Qu'est-ce que tu as besoin d'un exemple pour expliquer ça? C'est pas très difficile à comprendre. Deuxième question fondamentale, pourquoi Rachid donne l'exemple du berger? Le berger, il a envie de compter, alors il va aller compter. Mais en vérité, le berger, il n'appartient pas à lui, ce troupeau. C'est le propriétaire de ce troupeau, le propriétaire du bétail. Il demande au berger d'aller compter. Ici, c'est Dieu qui demande à Moshe de compter, c'est pas Moshe qui vient compter de lui-même. Pourquoi Rachid donne l'exemple d'un berger qui veut compter? En plus de ça, on voit que dans les différents midrashim, Bamidbar Rabbah, Tanchuma, dans les midrashim là-bas, c'est mentionné que c'est le propriétaire du troupeau qui a demandé. Pourquoi ici, encore une fois, Rashi, il insiste et il change le midrash, les midrashim, en disant non, c'est le berger. Pareil, dans la parashat Kitissa, après le veau d'or, quand Dieu il vient compter le peuple juif, alors Rashi donne un exemple en disant quand il y a eu la peste dans le troupeau, etc. Alors on va demander, c'est le chef du troupeau, le propriétaire du troupeau qui va demander de compter. Pourquoi ici Rashi, il change? Par ailleurs, on voit justement des différences avec la faute du veau d'or, le compte de la faute du veau d'or. Là-bas, on dit qu'il y a eu de la peste dans le troupeau. Ici, on dit qu'il y a eu des loups qui sont rentrés. Là-bas, on dit que Dieu, il les compte parce que le peuple juif, ils sont précieux à ses yeux. Et ici, on dit quoi? Pour vérifier ceux qui restent. Là-bas, on dit le bétail. Ici, on dit le troupeau. Pourquoi toutes ces différences? Et après avoir expliqué ça, Rashi continue, il donne une autre explication en disant, comme c'était bientôt la fin de la vie de Moshe, comme Dieu lui a confié le troupeau, c'est-à-dire le peuple juif, alors il les a comptés quand Dieu lui a confié. Quand il va les rendre à Dieu, si on peut dire, alors il va aussi les compter. Pourquoi Rashi ramène cette deuxième explication? A priori, la première, elle est bonne. Pourquoi Rashi ramène une deuxième? Si il ramène une deuxième, c'est que forcément la première, elle a un problème. En vérité, le rabbi donne la clé de la réponse à toutes ces questions. Ici, Rashi, il n'est pas en train d'expliquer pourquoi, en vérité, comme c'est dit après l'épidémie, Dieu il a demandé de compter, alors c'est quoi le lien entre le compte et l'épidémie? Non, Rashi, il n'est pas en train d'expliquer ça. Comme on l'a dit, on peut le comprendre ça. Rashi vient répondre à une autre question. Quand on regarde bien, on voit que cette épidémie, elle a fait 24 000 morts. Mais, juste après, au même moment, Moshe Rabbeinu, il y a eu le Bedin qui a jugé et qui a dit que tous ceux qui étaient coupables, ils devaient mourir. Ils ont été condamnés à mort. Et Rashi dit, il y a eu 176 000 morts. C'est qu'en vérité, c'est beaucoup plus que les 24 000 de l'épidémie. Donc finalement, on aurait dû dire, on veut compter les juifs parce que il y a eu cette condamnation, il y a eu 176 000 morts. Pourquoi tu mentionnes que l'épidémie, où il y a eu que 24 000, si on peut dire? Et c'est avec son exemple que Rachid vient répondre à ça. En vérité, c'est quoi la différence entre un compte où c'est le propriétaire qui demande à compter, ou si c'est le berger qui demande à compter? Quand c'est le propriétaire qui demande à compter, comme on l'a dit, le propriétaire, il aime bien, il veut montrer qu'il aime bien son troupeau, il va demander qu'on le compte, etc. Le berger, lui, finalement, on s'en fiche un peu de lui, c'est uniquement pour faire plaisir au propriétaire. Mais quand le berger, il se sent coupable de quelque chose, il sent qu'il a mal veillé à son troupeau, alors il a envie de lui-même réparer son erreur, si on peut dire, et d'aller compter son troupeau pour essayer d'éviter d'en venir à refaire une erreur par la suite.
Mais quand il a pas eu de négligence et qu'il y a eu quelque chose qu'il aurait jamais pu empêcher, alors il se sent pas coupable, le berger. Il est pas en train de vouloir compter le troupeau. C'est pas sa faute ce qui s'est passé. Ça sert à rien, il va pas pouvoir mieux garder la prochaine fois. Pareil, c'est quoi la différence entre les deux exemples si on dit que il y a eu la peste qui a affecté le troupeau ou si on dit qu'il y a des loups qui sont venus dans le troupeau? Si on dit que c'est la peste, hein, le berger il peut pas empêcher la peste, il peut rien. C'est pas sa faute s'il y a eu de la peste. Mais quand on dit que maintenant il y a des troupeaux qui sont venus il y a des loups qui sont venus dans le troupeau et qui ont tué des brebis, là c'est le problème du berger. C'était son rôle, justement c'est tout son rôle, tout son travail, toute sa mission, c'est de faire en sorte de protéger les brebis des loups par exemple. Et à ce moment-là, oui, il est coupable. Et maintenant, on comprend la réponse à la question que Rachid il a. Rachid il est en train de te dire, mais pourquoi on ne mentionne pas tous ceux, les 176 000 qui ont été tués et qui ont été condamnés à mort? En vérité, c'est pas la faute de Moshe s'ils ils ont été condamnés à mort. Le Bedin, il a tranché comme ça. Dieu, il a voulu comme ça. Mais Moshe, il a rien fait pour. C'est pas sa faute, c'est pas à cause d'une négligence de sa part. Donc, il va pas compter les Juifs parce qu'il y a eu une condamnation qui n'est pas sa faute. Par contre, quand il y a eu l'épisode de Pintras, et que les Juifs ils se sont rassemblés autour de lui en disant c'est quoi la halakha, qu'est-ce qu'on fait, vite, on arrête, on arrête. Et là, Moshe il a oublié la halakha. Alors à ce moment-là, même si nous on sait, parce que Rachid nous le dit, qu'en vérité c'était du ciel, on lui a fait oublier, etc. Pour que Pinchas il prenne son honneur, etc. Mais en vérité, Moshe lui il le savait pas forcément. Moshe, pour lui, c'était une négligence de sa part. Donc il avait envie de réparer tout ça. Donc c'est pour ça que pour répondre à tout ça, Rachid il donne l'exemple d'un berger qui veut compter, pas le propriétaire qui veut compter. Et il donne l'exemple de loups qui sont rentrés dans le troupeau, et pas de la peste. C'est pareil quand on regarde bien l'exemple du veau d'or. L'exemple du veau d'or, Rachid, il donne l'exemple de la peste. En vérité, lui, il était sur la montagne, il n'y avait aucun contact avec le peuple. C'est pas sa faute si maintenant le peuple, ils ont fait n'importe quoi. Et maintenant, le peuple, il doit être condamné. Alors, mais c'est pas sa faute. Ça vient pas d'une négligence de sa part. C'est comme la peste, c'est pas la faute du berger. Et c'est pour ça que là-bas aussi, il mentionne que c'est le propriétaire du troupeau qui a voulu compter le reste du troupeau. Mais comme on l'a dit ici, Rachid, il amène une deuxième explication, c'est que forcément, cette explication, elle n'est pas valable à 100%. Il y a une petite faille. C'est quoi la petite faille? Parce que quand on regarde l'ordre de notre paracha, on voit que tout de suite après le conte, alors il y a l'épisode des filles de Tsélophrat, mais ça fait même partie de cet épisode du conte, mais tout de suite après, on voit que Dieu dit à Moshe, monte sur le mont de Havarim, et là-bas tu vas transmettre à Yoshua, etc. En vérité, Moshe il sait qu'il va bientôt partir et qu'il doit transmettre tout son leadership à Yoshua. Et donc on est juste avant cette transmission, si on peut dire. Mais alors, dans ce cas-là, il y a une question évidente qui se pose. Comme on vient de le dire, le berger il compte pour éviter que par la suite il se passe encore des problèmes. C'est pour ça, pour se corriger. Mais comme lui, il sait que il sera plus là bientôt, ce sera un autre berger. Alors au contraire, il aurait dû prendre Yoshua, l'associer dans ce compte et lui dire, regarde, bientôt c'est toi qui vas devoir les garder, regarde qu'est-ce qu'il y a eu comme négligence et comment il faut faire par là, il faut faire par le futur. Comment il faut faire dans le futur. Alors on aurait pu expliquer qu'en vérité, comme il restait très peu de temps à Moshe, il voulait qu'il ressente bien que ce soit lui qui profite des derniers instants de leadership, etc. Mais bon, le rabbi dit voilà, c'est pas une explication qui est parfaite, il y a cette petite faille, c'est pour ça que Rachid donne une deuxième explication en disant quoi? Moshe Rabbeinu va bientôt partir, tu m'as confié un troupeau, j'ai dû le compter quand tu me l'as confié, je vais te le rendre, je le compte avant de te le rendre. Mais on comprend bien que cette explication, c'est pas la principale, puisqu'elle ne répond pas du tout au fait que le verset, il a dit après l'épidémie, en quoi le compte il est lié à l'épidémie. Ici, il n'y a pas du tout de lien avec ça, donc c'est pour ça que c'est une explication qui est plutôt secondaire par rapport au sens simple du texte. Non, profondément, quand on se pose vraiment la question, pourquoi ici, c'est Moshe qui a voulu compter et c'est pas Dieu? On aurait très bien pu dire que Dieu aussi veut compter. Comme c'est expliqué, Dieu il compte parce qu'on est cher à ses yeux, etc. En vérité, ici, les Juifs, ils ont été décimés à cause de quoi? Parce que ils ont trébuché en faisant des fautes avec les Midianites. Ça veut dire que toute l'épidémie, tous les morts qu'il y a eu, c'était à cause de ça. Et comme on voit la halakha avec Mintras, c'est que ça, c'est quelque chose qui doit être puni immédiatement sur le champ. C'est une faute qui était tellement grave elle a entraîné la mort de 200 000 Juifs. Et comme Bilam, il a dit à Balak, leur Dieu déteste la débauche. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit très bien, n'importe qui peut comprendre que c'est une faute qui est extrêmement grave. Et donc on a dit quoi? Le propriétaire du troupeau, il les compte pourquoi? Parce qu'ils sont chers à ses yeux. Mais là, il est tellement énervé, le propriétaire du troupeau. Dieu, c'est quelque chose qu'il déteste tellement. Il n'y a pas de chair à mes yeux à ce moment-là. C'est quoi le problème de cette faute? Comme le Rambam il explique. En vérité, tu es en train de donner ta semence
dans une femme qui va enfanter après un enfant qui ne sera pas juif. En vérité, quand on fait des fautes, peu importe la faute qu'on fait, on reste juif. On reste finalement, on ne dépasse pas les limites que Dieu a mis entre un juif et un non-juif. Mais quand on est en train de faire cette faute-là, on est en train de transmettre notre vitalité et la donner à finalement, pour rien, quelque chose qui va devenir quelque chose, un être qui sera pas forcément juif. Donc tu te sépares, par ça, tu es en train de te séparer du peuple juif finalement. Et c'est pour ça que la punition elle était très grave. Toi, tu veux te séparer du peuple juif? Pas de souci, je te sépare. En plus, là-bas, ils ont fait l'idolâtrie, comme Rambam il dit, ça amène souvent à l'idolâtrie après par la suite, etc. Ce qui est incroyable ici, et ça, c'est l'enseignement de cette sikha, c'est qu'en plus de voir que c'est une faute très grave, il faut éviter au maximum, empêcher le maximum de gens de le faire, même une serait une seule fois, etc. Mais on voit surtout que Moshe Rabbeinu, finalement, il s'est investi même à ce moment-là. Même quand Dieu il disait, ça y est, je veux plus savoir, il n'y a plus de chair à mes yeux ou quoi que ce soit, Moshe il va et il les compte. Comme pour dire, je ne vais pas faire une séparation entre ceux qui sont restés vivants et ceux qui sont morts. Je viens compter ceux qui sont restés vivants pour savoir qu'en vérité, il en reste que tant. Il en manque tant. Pour dire, il y a un lien entre les deux. C'est pas eux et c'est plus des juifs. Non, il y a un lien finalement entre ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là. Comme pour dire finalement, c'est le même peuple. Il n'y a pas de différence. C'est pas que tu les exclus complètement. On les compte pour voir combien il en manque. Finalement, oui, il y a un manque. Oui, c'était quand même des juifs, on leur donne une certaine importance, même s'ils ont fait une faute tellement grave. On établit un lien entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés pour dire en vérité c'est la même chose, c'est le même peuple, c'est une seule et même entité. Et moi, mon cher Rabbeinu, je m'occupe même de cela. Et c'est pour ça que il dit, là-bas, il dit pas le bétail, il dit le troupeau, comme pour dire c'est rester le même troupeau. Et c'est même pas l'extrémité, c'est à l'intérieur du troupeau, comme il dit dans l'exemple de Rachid.